Comment s'est déroulé l'atelier? C'était vraiment un projet que nous attendions. On était en cours de français. Il y avait un monsieur qui s'appelait Didier qui allait nous aider à écrire une nouvelle qu'on allait faire nous-mêmes avec toute la classe. On avait 5 séances. Un minimum 2 heures par semaine. Au tout début, on avait fait des groupes. C'était plus des duos. Il y avait des personnes qui voulaient vraiment travailler toutes seules ou d'autres voulaient travailler en groupe pour avoir plusieurs points de vue. L'auteur, il nous a demandé de prendre des feuilles de papier et d'écrire toutes nos idées dessus. Chacun des groupes, il devait imaginer une histoire, un personnage. On écrivait en classe, à la maison, si on voulait encore plus approfondir l'histoire. Didier, quand on n'arrivait pas à travailler, il venait nous aider. Dis-moi de quoi parle cette nouvelle? On a fait l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Adem. Il est né dans la guerre. Du jour au lendemain, il y a eu des bombardements. Il a dû déménager. Il est parti en bateau et il a fait la rencontre d'une fille qui s'appelle Dounia. Ils ont joué même à Aram Sam Sam. C'est une comptine pour enfants. Aram Sam Sam, Kouli 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 Kam Sam Sam. Inaya, elle lui a donné le collier de son frère qui est mort à la guerre. Il y a des harceleurs, entre guillemets, qui vont essayer de lui voler ce collier. Il y a une fille qu'on appelle la sauterelle ou la mytho parce qu'elle monte tous les jours, mais c'est juste pour se faire écouter. Qui va essayer d'arrêter les harceleurs comme elle le peut et au final, ils vont devenir amis. Il y avait une contrainte. Comment vous êtes emparé de la contrainte? Dans l'histoire, il faut avoir un nombre 13. Il fallait le rajouter quelque part. On avait beaucoup d'idées pour l'intégrer dans notre histoire. Celle qui a été choisie, c'est un collier de 13 perles de verre. À la fin du texte, un ami, il est 13h, il fait un soleil. C'est quoi votre ressenti par rapport à cet atelier? Au début, je ne m'intéressais pas trop, mais au fur et à mesure, je me suis dit c'est excitant d'écrire une nouvelle avec toute la classe. Chacun a participé à sa façon. On a tous découvert un talent qu'on avait, que certains ne pensaient pas avoir. On s'écoutait beaucoup, on se donnait des idées, etc. Les idées, elles étaient bien, mais personnellement, moi, je trouvais que mes idées, elles étaient mieux. Et je suis un petit peu déçue qu'elles n'ont pas été mises dans la nouvelle. Il n'y a pas beaucoup de collèges qui ont fait cet atelier. On s'est sentis privilégiés, on s'est dit qu'on n'avait pas le droit à l'erreur. C'était très enrichissant. Je gardais beaucoup de souvenirs. Ça me ferait un souvenir de plus. Si j'aurais des enfants, je pourrais leur dire voilà ce que j'ai fait, cette nouvelle. Comment c'était de rencontrer un auteur? C'était un écrivain, il s'appelait Didier Cassino. Il est venu nous présenter le projet. C'est quelqu'un de normal, mais qui a une chose en plus. De base, j'étais plutôt excitée de rencontrer un écrivain. On a beaucoup aimé travailler avec lui. Il nous écoutait, il était content quand on participait, quand on lui donnait des nouvelles idées, etc. Qu'est-ce que tu dirais à des gens qui vont lire la nouvelle pour qu'ils votent pour vous? Les gens ont mis tous du cœur, même des personnes qui ne parlent pas français, ils se sont investis, ils ont essayé de s'exprimer, ils sont arrivés, ils ont donné des belles idées. Je vais citer des noms comme Robel Essea, il n'aime pas parler, il est timide, il s'est exprimé, il a bien aimé. Robel, il ne sait pas parler français, il s'est exprimé à sa propre langue, on lui a donné un Google pour qu'il traduise les trucs. On a pris des faits réels de l'harcèlement qu'il faut plus en parler parce que c'est dangereux. Des fois, malheureusement, ça mène au suicide. Du coup, il faut en parler, on en a parlé dans cette histoire. On voulait que des personnes se reconnaissent en lisant ça. C'est en rapport avec le monde. Nous, on se démarque, il faut voter pour nous.